On poursuit notre découverte des plus étonnants cafés de France à présent. Alors aujourd'hui, on vous emmène en Haute-Garonne au café Le Bibent. C'est l'un des plus vieux cafés toulousains où Jean Jaurès, figurez-vous, avait ses habitudes. Le goût des cafés, c'est signé Nabila Tabouri avec Apolline Guillerot-Malik. À Toulouse, le Capitole règne en majesté sur la place. À quelques pas de là, un autre temple, le Bibent. Café presque bicentenaire, il est connu de tous. Et chaque matin, Valentin Noël, le serveur limonadier, réveille ses dorures. Café, which kind? Noisette, too? Ok, this boy? Mon Mika, je te prends 2 noisettes, s'il te plaît. Le premier client, il faut comme le dernier, mais les premiers, je trouve qu'il faut vraiment avoir cet élan de sympathie, professionnalisme, bonne humeur. On est une brasserie réputée un peu sur Toulouse. Et si on fait pas ça, voilà, il y en a un certain standing quand même à respecter. On est place du Capitole au Bibent. On n'est pas chez Lulu Crêperie. Une institution avec ses clients fidèles, présents dès l'ouverture. Je viens parce que le café est excellent. Il y a un petit chocolat avec qui n'est pas partout. Et on a des serveurs qui sont adorables, qui nous connaissent bien, voilà. J'aime bien, on se sent chez soi. Le café est bon à boire et le café est aussi joli à regarder. Donc c'est un lieu de spectacle. Et un monument historique. C'est Aline Thomasan qui l'a classé il y a presque 50 ans. Aujourd'hui, la retraitée du ministère de la Culture ne se lasse jamais du spectacle. Alors là, je vais chausser mes lunettes d'historienne de l'art. Magnifique. Ça, c'est somptueux. L'impression quand on entre ici, c'est qu'on est valorisé par le décor quand même. On n'est pas écrasé, alors que le décor est quand même surabondant. Hein. C'est-à-dire qu'on se trouve honoré d'être dans cet endroit. Voilà, tout simplement. On est quelqu'un. Faute d'archives, l'ouverture du Bibent serait datée de 1843. Sa décoration est inspirée des brasseries parisiennes de l'époque. On est furieusement Napoléon III. On va trouver énormément de stucs, énormément de corniches. Ici, par exemple, ces décors architecturés. Les Atlantes, ça c'est très significatif. Pour amortir finalement tous ces décors dorés, on a des peintures très légères, très aquarellées. Il a une âme, il a des souvenirs très nombreux dans la population parce que tout le monde est venu au Bibent. La brasserie est le témoin de près de 2 siècles d'histoire. L'attentat contre l'archiduc François Ferdinand y aurait été préparé par 2 étudiants serbes. Elle comptait aussi d'illustres clients. Jean Jaurès y avait ses habitudes. Antoine de Saint-Exupéry aimait y venir avec ses amis aviateurs. L'âge d'or du Bibent, avant sa période sombre. Dans les années 70, les dorures, les peintures disparaissent, totalement recouvertes de multiples couches de peinture. C'était vraiment terne et surtout très foncé. Et celui qui lui a redonné son lustre, c'est Thierry Holdac. Cet homme d'affaires a racheté la brasserie, l'a fermée durant 2 ans pour travaux. Il y avait 7 couches de peinture. Et elles sont montées, il y a eu 6 mois de travaux, ne serait-ce que sur le plafond. On a trouvé des dessins, des peintures pastel, les angelots que vous voyez, apparaissait le nez, la chevelure, quelques mains. Et ça devait être incroyable. Trouver 2 siècles d'histoire, ça touche. Des travaux titanesques qui ont coûté près de 2 millions d'euros. Thierry Holdac aurait pu transformer le café en boutique ou en agence bancaire. Il a toujours refusé, préférant perpétuer l'histoire du lieu. Moi, je crois qu'on s'y sent bien. Et, enfin, moi, j'aime ce lieu. Si je ferme les yeux, je pourrais voir des gens en haute forme, en queue de pie, avec les femmes avec de belles toilettes, les carrosses devant. Ouais, je crois que je peux les entendre. Ouais. Aujourd'hui, ce palais du bon goût est aussi devenu celui de la belle assiette. Jean, ça, il ne faut pas que ça soit trop réduit. En cuisine, le chef Johan Gazal est à la tête d'une brigade d'une vingtaine de cuisiniers et de pâtissiers. L'armée de l'air, l'armée de terre. Une rigueur indispensable. Chaque jour, 400 couverts sont servis. Loin d'une cantine à haut débit, ici, chaque assiette est ciselée. Et un cabillaud. C'est
très difficile, mais on y arrive et on s'y affaire et tout le monde donne du sien parce que je pense qu'il y a cette fierté de travailler dans un lieu comme celui-ci. En salle, le ballet des serveurs rythme la journée. Un service à la française qui ravit touristes et habitués. C'est magnifique, on a l'impression qu'on est un peu au Louvre là, avec toutes les peintures partout. Ça fait pas toc, ça fait quelque chose qui a vécu. Je m'y sens bien. Puis en plus, c'est bon. Hein. Manger dans un lieu si magnifique donne encore plus de saveur à mon plat. Je suis juste heureuse là. Atmosphère de jour, ambiance de nuit, à chaque heure le Bibent enchante encore et toujours. Un coup de jeûne réussi pour le plus vieux café de Toulouse.